Bonjour mon père. Bonjour. Comme on dit à la paroisse, bienvenue. Merci. Alors avec vous, on va bien sûr échanger là-dessus. Moi j'ai envie de vous demander, partant des origines, pourquoi célébrer l'Ascension? L'Ascension. Oui, Lorsque nous lisons les évangiles, et en l'occurrence l'évangile de Matthieu, celui de Marc et de Luc, ces évangiles dits synoptiques insistent sur un fait. 40 jours après sa résurrection, après plusieurs apparitions à ses disciples, oui, le Christ va monter au ciel. Il va disparaître à les yeux. Donc pour l'Église, c'est un événement important puisque l'ascension, c'est le retour du Christ vers ses origines, le Père. Il vient du Père. Après avoir accompli sa mission sur la terre, oui. il repart vers son Père pour permettre à ses disciples de devenir adultes, d'annoncer par eux-mêmes l'Évangile. Donc pour l'Église, c'est un événement qui est important puisque nous prenons conscience que dans ce mystère de l'ascension, c'est toute l'humanité elle-même qui est capable d'entrer dans cette intimité avec Dieu. Donc pour nous, c'est un événement qui est très important. Très important. En tout cas, merci beaucoup au Père Kwasi Sylvain que nous recevons ici avec beaucoup de plaisir. J'aime bien la couleur de sa veste. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes avec vous, hein. Nous sommes à la paroisse, donc on discute avec vous. Soyez très relax, vous êtes chez vous. Hein. Voilà, mettez-vous à l'aise. Donc, alors, mon Père, comment est-ce qu'on se prépare pour accueillir cette célébration, cette fête, l'Ascension? On fait comme les disciples, c'est-à-dire qu'on se prépare par la prière. Par la prière. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous restons connectés, pour parler comme notre époque. Oui. La prière me permet de rester connecté au Seigneur. On s'y prépare également par la parole de Dieu, à lire et à méditer chaque jour. Je dis souvent aux fidèles de la Sainte Famille, ne sortez jamais de chez vous sans avoir lu la parole de Dieu. Oui. Ne vous endormez jamais également sans l'avoir lu. Donc la parole de Dieu, c'est la racine, c'est le fondement même de la foi chrétienne, puisque c'est par la parole de Dieu que Dieu se dévoile à moi, que je sais qui il est et qui je suis pour lui, le message qu'il a pour moi et quelles sont les exigences de son message. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs moyens, mais en l'occurrence, la prière et la parole de nous permettre de garder ce lien-là avec le Seigneur. Donc c'est par ces deux moyens-là que nous pourrons préparer nos cœurs, disposer nos cœurs à entrer dans ces mystères de l'ascension. Bien sûr. Alors, vous parlez de la parole de Dieu, vous nous permettez là d'entrer bien dans cette parole de Dieu sans pour autant être expert. Hein. Alors, avec ce verset de Jean, hein, Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » Comment comprendre spirituellement ce verset? Ce verset, on doit le comprendre et on devrait le comprendre à la lumière de l'incarnation. Oui. Voyez-vous, dans Saint Jean, dans le prologue de Jean, Jean 1 à 14, il est dit ceci, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était près de Dieu, et puis à un moment donné, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » Donc le Verbe qui est auprès de Dieu, vient sur la terre, il accomplit sa mission. Il lui dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père. Mais une fois la mission exercée selon la volonté de son Père, il doit repartir vers son Père. Il dit, je suis venu de mon Père, je repars vers lui. Donc c'est important que le Christ, une fois fini sa mission, reparte vers son Père comme une manière pour lui de rendre compte à son Père de ce qu'il a fait. Oui. Mais c'est important qu'il parte parce qu'il le dit dans Saint Jean, il faudrait que je parte et je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira dans la connaissance ou qui vous conduira dans la vérité tout entière. Donc c'est important qu'il parte pour permettre à ses disciples, à ses croyants, de prendre en charge eux-mêmes l'annonce de l'Évangile, la suite en tout cas de l'annonce de l'Évangile. Donc c'est un verset qui nous permet de prendre conscience que le Christ vient du Père et il repart vers lui. Comme je le disais tantôt, l'ascension, c'est le retour du Christ vers son Père. Oui. Je vais considérer ça comme une inspiration divine hein, Ouais. qui a fait sortir ce verset-là. Pourquoi dit-on que l'ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais qui demeure présent dans les sacrements? Et quels sont ces sacrements-là? Avant son départ vers son Père, Oui. Jésus va sentir la tristesse dans le cœur de ses disciples. Et il leur dira, vous êtes bouleversés, c'est vrai, mais ne le soyez pas. Je pars vers mon Père et je vous enverrai
un paraclet, un autre défenseur, l'Esprit Saint, qui aura pour rôle de vous aider à comprendre la parole de Dieu, de garder le lien avec moi et d'être témoin de ma parole. Donc physiquement, il n'est plus là. Oui. Mais il est présent sous une autre modalité, la présence de l'Esprit Saint. Il est présent dans sa parole, il est présent dans les sacrements. Les sacrements, ce sont les signes visibles par lesquels Dieu nous donne sa grâce. Donc les 7 sacrements que nous avons sont la continuité ou le prolongement du mystère de l'incarnation. C'est important, il faudrait lire les sacrements dans la logique de l'incarnation. L'incarnation, c'est le Verbe de Dieu qui prend notre humanité et qui l'assume jusqu'au bout. Donc c'est un signe de sa présence. Oui. Et pour manifester cette présence, ou bien cette promesse qu'il a dite à ses disciples, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, il nous donne des signes que sont les sacrements. Chaque sacrement nous conduit vers le Christ. Chaque sacrement est singulier, il est porteur d'une grâce invisible, mais chaque sacrement agit. Par exemple, pour le baptême, le signe, c'est l'eau. C'est l'eau que le Père verse à 3 reprises sur la tête du futur baptisé. Oui. Mais la grâce de ce sacrement, eau et prière qui accompagnent, c'est que le baptisé devient réellement et effectivement enfant de Dieu. Donc, il est porté par l'Esprit Saint, il naît à la vie nouvelle et il devient enfant de Dieu. Non, on ne le voit pas, mais c'est tout notre être qui est transformé. On appelle ça une transformation ontologique. C'est tout mon être est pris en charge par le baptême. C'est comme si j'étais né baptisé, chrétien. Or, on n'est pas chrétien. On est homme, on devient chrétien par ce sacrement du baptême. C'est comme pour nous les prêtres. Il y a le sacrement de l'ordre. Oui. Lorsque l'évêque impose les mains au futur candidat et il fait la prière de consécration, tout l'être de ce candidat est consacré à Dieu par le sacrement de l'ordre. Il est configuré au Seigneur. C'est comme s'il était né prêtre. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, quand je pense comme un prêtre. Oui. Je mange, je mange comme un prêtre, je dors comme un prêtre. Tout mon être est porté par le sacrement que je reçois. Donc le sacrement a un impact invisible, mais réel, dans la vie de celui qui le reçoit. Bien sûr. Alors, nous avons en nous, on va dire, cette puissance divine-là. Oui. Comment est-ce qu'elle doit se matérialiser dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement? Comment est-ce qu'on doit être? Voilà. Pour répondre à votre question, je prendrai la finale de la première lecture de ce jour, à Actes 1 à 11. Voyez-vous, pendant l'ascension, les disciples étaient là et ils avaient les yeux rivés vers le ciel. Oui. Il y a 2 anges qui viennent leur dire, hommes de Galilée, mais pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est fini, il est parti. Désormais, il vous rend responsable de l'annonce de son évangile. Désormais, il vous donne cette maturité pour que vous puissiez, par vous-même, non seulement vous prendre en charge, mais relever les défis qui vous attendent. Je dirais ceci, que l'ascension, c'est vraiment le décret de maturité que le Christ donne à ses disciples. Je pars, mais vous avez en vous l'Esprit Saint. Et grâce à cet esprit, vous êtes capable d'annoncer mon message, d'annoncer l'évangile, mais aussi d'impacter votre monde. Et c'est vrai, il y a beaucoup de défis à relever dans le monde. Un défi contre la corruption, contre les mensonges, contre la gabégie, contre tout ce qui est mot de la société. Mot de la société. Donc ces défis-là, le chrétien, par la parole de Dieu qu'il a reçue, par la grâce de l'Esprit Saint, doit pouvoir le relever. Donc pour cela, il doit être, je le dis, en contact avec le Seigneur, par sa parole et par la prière. Il doit prendre conscience des défis qui l'entourent, donc être dans son monde, avoir les pieds sur la terre. Ce n'est pas une spiritualité désincarnée, être au ciel, mais avoir les pieds sur cette terre, donc savoir ce qui se passe autour de lui comme contexte socio-politique, anthropologique, religieux et autres. Et puis, à partir de la parole de Dieu, comment impacter, comment changer le comportement de l'homme pour permettre à l'homme de vivre heureux avec son frère, qui n'est pas son ennemi, mais qui est son frère, avec qui il est capable de créer un chemin pour une communion vraie et fraternelle. Hier, on a reçu l'imam Massamba Touré, avec qui on a échangé sur le ramadan, et même l'après-ramadan, qui nous a donné un aperçu de comment doit être le musulman après le ramadan. Est-ce pareil pour l'ascension? Il faut toujours garder cette attitude, ce comportement, après même l'ascension? Oui, je pense que l'ascension n'est pas l'affaire de nos résolutions. Le chrétien qui a reçu le baptême, donc le baptisé, est appelé à vivre la conversion de manière quotidienne et permanente. Il n'y a pas de conversion figée.
La conversion, elle est dynamique. Chaque jour que Dieu fait, je suis en tension entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre le péché et la grâce. Je dois choisir. Donc le choix m'oblige à entrer dans la conversion, c'est-à-dire à changer ma manière d'être, à revenir vers Dieu si je suis conscient de m'être éloigné de lui. Donc c'est chaque jour que Dieu fait, le chrétien doit emprunter le chemin de la conversion. Donc ça dit que les résolutions prises avant l'ascension, je dois les poursuivre tous les jours de ma vie jusqu'à ce que Dieu me rappelle un jour auprès de lui. Oui, c'est ce qu'on dit, mais dans les actes... c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint. Il le dit, je vous enverrai un paraclet, un défenseur qui vous conduira dans la vérité tout entière. On a vraiment besoin de l'Esprit Saint pour rester dans cette dynamique de la conversion, puisque l'Esprit Saint, comme j'aime à le dire, est l'âme, accent sur ME du chrétien. C'est la force du chrétien pour rester dans cette relation étroite avec le Seigneur, pour ne pas être décroché. Il le dit lui-même, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Donc tout sarment qui se coupe de l'arbre se dessèche. Mais pour rester connecté au Seigneur, rester attaché à lui, on a besoin de l'Esprit Saint pour produire des fruits. Et le fruit à produire, c'est le fruit de l'amour. Bien sûr. Il faudrait déjà prendre conscience du fait que le Seigneur, il vit en nous. Mais c'est important, oui. Puisque, comme je disais, chaque sacrement me permet d'entrer en communion avec le Seigneur. Pas physiquement, mais tout mon être est marqué par sa présence. Il est en moi. Donc, être conscient que le Seigneur est en moi. Et si je suis conscient qu'il est en moi, alors je peux devenir un chrétien adulte, un chrétien mature, capable de se prendre en charge par soi-même, capable de prendre en charge son Église, capable d'agir dans le monde, d'impacter positivement le monde. Là où il y a le mensonge, le chrétien doit mettre la vérité. Là où il y a la guerre, là où il y a la mésentente, artisan de paix. Donc ça, il faut être conscient que par les sacrements, on a le Christ en nous. Il vit maintenant en nous, non plus en dehors, mais il vit en nous et il vit par nous, c'est important. L'homme était protagoniste au salut, l'homme collabore au salut de Dieu. Voilà, donc il est en nous, mais il vit par nous. Donc c'est par le chrétien que le monde pourra prendre conscience de la présence visible, aimante et bienveillante du Seigneur. Merci de nous faire bien comprendre cette célébration de l'Ascension. Faut-il donner à cette célébration-là ce caractère très festif, comme nous avons peut-être comme à la Pâque ou bien à Noël? Bien sûr, c'est une grande fête de joie. C'est une fête de joie puisque, voyez-vous, dans Saint Luc a deux récits sur l'Ascension. Dans Luc 24, 50 à 53, et puis Actes 1 à 11. Il y a deux récits. Dans le premier récit, Luc 24, 50 à 53, on dit ceci. Lorsque les disciples voient le Christ monter vers le ciel après s'être prosternés, ils sont habités d'une grande joie. Eux qui, avant l'ascension, avaient peur, étaient habités par la tristesse, par l'angoisse, puisque le Maître allait partir de manière imminente, voilà que, après son départ, ils sont dans une forme d'exaltation et d'exultation, puisqu'ils sont convaincus maintenant que la promesse qu'il leur a faite de l'envoi de l'Esprit Saint va se réaliser. Donc, si l'Esprit viendra en eux, donc pourquoi demeurer encore dans la tristesse? Donc, il faut être heureux. Heureux parce que Dieu m'habite par son Esprit. Heureux également parce que je prends conscience que par l'ascension, mon humanité est capable de porter Dieu et surtout d'entrer dans l'intimité de Dieu. Puisque le Christ, lorsqu'il monte au ciel, il ne monte pas avec un corps invisible, il monte avec son humanité. Donc, l'ascension révèle que notre humanité, notre corps est capable de porter Dieu et surtout d'entrer dans l'intimité de Dieu. Donc, il n'y a plus de barrière entre Dieu. Le ciel est ouvert. Maintenant, c'est un vis-à-vis, un face-à-face entre Dieu et l'homme. Dieu me voit, je vois Dieu. Donc, pourquoi ne pas être heureux si j'ai la possibilité de voir Dieu dans ma vie de tous les jours? Bien sûr, restons toujours avec ces écrits saints. Là, on nous dit que l'ascension préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. Oui. Comment est-ce que le chrétien doit comprendre cette assertion, cette phrase? Voyez-vous, mon cher ami, chers amis qui nous suivez, l'être humain a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc, en nous, en tout temps, il y a une part du divin. Oui. Nous sommes faits pour le Seigneur. L'ascension montre que nous sommes des citoyens célestes. Je disais, l'ascension, c'est le décret de notre naturalisation. Nous sommes des citoyens du ciel. Notre patrie, c'est le ciel. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, tous nos choix, nous tendent ces choix-là vers l'éternité avec Dieu. Voilà. Donc, voilà, nous sommes focalisés, tournés vers cela. Donc, l'ascension, c'est
c'est le mystère de la divinisation de l'homme. Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc le Christ, en entrant dans le ciel avec son humanité, nous dit à chacun de nous que notre place, c'est avec Dieu. Voilà, nous sommes faits pour être comme Dieu. Et c'est important. On n'est pas fait pour rester sur le mode terrestre, mais notre destinée ultime, c'est la vie en Dieu, la vie par Dieu, la vie pour Dieu. Et cela, c'est ce qu'on appelle en théologie la divinisation de l'homme. Devenu comme Dieu, pas par nos propres moyens, mais par la grâce du Seigneur à travers les sacrements. C'est pour ça qu'on parle de vie éternelle? C'est ça, oui. Oui, parce que la vie éternelle, c'est vivre en Dieu et par lui. Et c'est ça la divinisation. Et c'est ça la divinisation. Alors, on va toujours rester avec le chrétien qui doit savoir se comporter, avoir des attitudes bonnes, on va dire même après la fête de l'Ascension, le jour de cette célébration. Qu'est-ce que moi, chrétien, qu'est-ce que je fais? Mais la première chose, c'est d'aller à l'église. Oui. Pour moi, c'est ce qui est logique. C'est primordial? Non, c'est vraiment important. C'est une fête de solennité, Oui. comme un dimanche. Donc, je ne parlerai pas en termes d'obligation, je parlerai en termes d'amour. Okay. Donc, je vais à la messe pour participer à ces grandes fêtes avec tous mes frères et sœurs chrétiens. J'écoute la parole qui m'est donnée et je prends conscience que la parole me rend responsable de mon agir dans le monde et dans mon église. Donc, c'est important. Donc, la première chose d'aller à l'église, écouter le message, se laisser imprégner par le message. Une fois sorti de l'église, et bien diffuser par son comportement et par la parole ce qu'on a reçu comme message le jour de l'Ascension. On a évoqué tout à l'heure les sacrements. On peut revenir là-dessus. On a juste cité le baptême. Les autres. Voilà, il y a 7 sacrements. Pour comprendre les 7 sacrements, ce n'est pas compliqué. Oui. Il faut faire le lien entre les sacrements et la vie de l'homme. On vit au monde par une naissance biologique. On vient à la vie de Dieu par la naissance que le baptême. Quand on est, il faut se nourrir, manger. Bien sûr. La nourriture, c'est l'Eucharistie. On se nourrit pour grandir, pour être fort. Le sacrement de la force du chrétien, de sa croissance, c'est la confirmation. Donc déjà, on a baptême, Eucharistie et confirmation. Oui. Dans notre vie de tous les jours, il y a la maladie. La maladie, il faut se soigner. Donc, dans la vie chrétienne également, il y a la maladie, c'est le péché. Il faut lutter contre le péché. Il y a le sacrement de la pénitence, ou de la réconciliation, ou de la confession. Il y a le sacrement de l'onction des malades pour ceux qui sont malades. Ça fait déjà 2, ça fait 5. Et dans la vie, on se marie, on travaille. Oui. Donc, il y a le sacrement du mariage, et puis le travail, c'est le sacrement de l'ordre, qu'on appelle le sacrement de service et de communion. Donc, quand on fait le lien entre les sacrements et la vie humaine, c'est facile, il y a 7 sacrements. 7 sacrements. Yeah. Et il faudrait que le chrétien puisse respecter ces 7 sacrements. Non seulement les respecter, mais les vivre. Les vivre. Mais respecter, ça ne suffit pas. Oui. Respecter, oui, les sacrements, les connaître par cœur, oui, mais c'est insuffisant. Il faut vivre de ces sacrements, laisser ces sacrements, en fait, agir. On voit ce qui nous sauvera, ce n'est pas seulement la réception des sacrements, c'est comment laisser les sacrements agir, impacter, imprégner mon existence, ce qu'on appelle la grâce sacramentelle. Sinon, c'est important de recevoir le sacrement. Oui. Mais si je reçois le sacrement, par exemple, je vais communier, je sors le corps du Christ dans la bouche, dans le cœur, et puis une fois en sortant, je prends la même bouche pour maudire l'autre, pour faire des palabres, pour insulter, c'est zéro. Oui. C'est zéro. Le sacrement a toujours un impact positif dans la vie du chrétien. Mais pour cela, il faudrait que j'ouvre mon cœur pour me laisser transformer, transfigurer par ce sacrement-là. Qu'est-ce qu'on retient au terme de ces échanges sur les mystères de l'Ascension? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ascension fait partie de ce qu'on appelle les théophanies, les révélations du Christ. Et on a l'annonciation, on a l'incarnation, on a la nativité, sa naissance, on a sa mort, on a sa résurrection, on a aussi son baptême, on a son épiphanie, on a l'ascension. C'est l'avant-dernière révélation, manifestation, puisque la dernière, c'est la parousie, le retour du Christ glorieux. Oui. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, il faudrait prendre conscience que l'ascension, c'est une fête qui me permet d'entrer en communion avec le Seigneur qui part, mais en même temps qui me responsabilise. C'est important que les chrétiens prennent conscience qu'ils sont devenus des chrétiens matures. Se prendre en charge soi-même pour prendre en charge les autres. Donc l'ascension, c'est vraiment la fête de la prise en charge, de la maturité du chrétien et de sa prise en charge personnelle et cette responsabilité à l'égard du monde. Nous sommes dans le monde. On n'est pas hors du monde. Donc on a le devoir d'annoncer l'Évangile pour faire de ce monde-là un monde
de vivre ensemble harmonieux entre tous. Merci beaucoup au Père Kwasi Sylvain de la paroisse Sainte Famille de la Riviera de